Allô? Oui, Émilie, c'est Grand Poil à l'appareil, la forme? Salut, ça va et toi? Bah ouais, nickel. T'as eu Julien récemment au téléphone? Non, pourquoi? Je vais te l'apprendre du coup. Le roi Steven fait un enregistrement en live au Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. On doit passer à 12h15 le samedi 19 octobre. Ah, mais putain, c'est génial! Mais oui! Et du coup, je vais monter sur Paris. Et je me cool. demandais si t'aurais pas un bout de canapé pour la veille au soir. Ouais, bien sûr, ouais, pas de soucis, viens à la maison, ça va être cool. Merci, tu déchires! Clic! Allô? Émilie! Salut, Pomme, ça va? Émilie! Allô? 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 Putain, Pomme, tu m'entends? Ah oui, c'est bon, Allô? je t'entends. Ah. Je viens d'avoir Julien. Il vient de me prévenir, on fait un enregistrement en live au Paris Podcast Festival le 19 octobre. Toute l'équipe sera là, c'est trop bien! Oui, j'ai eu Grand Poil, il m'a dit, ça fait trop plaisir. Et du coup, je débarque. Tu peux m'héberger la veille au soir? Il y a déjà Grand Poil sur le canapé, mais moi j'ai un king size, donc tu peux dormir avec moi. Allez, super, tu déchires. Cool. Allô? Salut Émilie, Julien vient de me prévenir que le roi Steven sera à la Gaîté Lyrique au Paris Podcast Festival. Oui, je sais, Marico, oui, on m'a dit. Du coup, je squatte ton canapé, on fait comme ça? Non, il y a Grand Poil déjà. Ok, ça d'accord, va, merci, y a pas- jamais un matelas alors. Mais Tu non, déchires, putain, merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Salut, c'est Urde. On se voit au Paris Podcast Festival, je squatte ton canapé, pas de Non. problème. Non, c'est plein là, il y a pas la place. Ah on a un ok, petit bah appart. je dormirai dans la baignoire, Non, c'est pas non. grave. Ah là là. Ah, mais Ah. merci, parfait. Ciao, ciao. Mais j'ai pas de baignoire. Allô, oui, Julien, je sais qu'on enregistre au Paris Podcast Festival le 19 octobre à 12h15 à la Gaîté Lyrique. C'est bon, il y a tout le monde qui squatte, tu veux une place aussi, il me reste que le balcon. Ah bah c'est bon alors, t'es au courant? Bah non, moi je m'en fous en fait, j'ai pris un Airbnb face à la Gaîté Lyrique, un penthouse, tu sais, avec la podcast monnaie, tout ça. Alors pour info, on fera la nouvelle Poids lourd et on va essayer de parler de Maximum Overdrive, vous savez le film qu'il a fait sous drogue. Ouais, Voilà. En tout cas, merci d'accueillir toute l'équipe, tu déchires. ouais, c'est ça, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 22e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener en balade avec moi dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 23 septembre. If It Bleeds, le prochain roman de King, ne sera pas un roman. On a appris que ce sera un recueil de 4 novellas inédites, comprenez 4 longues nouvelles, et qu'il sera publié le 5 mai 2020 en version originale. If It Bleeds est le titre du recueil, mais aussi d'une des novellas. Je vous laisse aller découvrir les autres sur stephenkingfrance.fr. Albin Michel l'a pas traîné pour annoncer la date de la version française du dernier Stephen King, publié le 10 septembre en anglais. Et la maison d'édition française bat même des records, puisqu'il faudra attendre à peine 5 mois pour avoir la traduction de The Institute. Alors à vos agendas, le nouveau roman de Stephen King, L'Institut, sera publié en français le 29 janvier 2020. Et Albin Michel nous a préparé une surprise, puisque pour la sortie du film Netflix qui adapte la nouvelle In the Tall Grass, ils ont enfin publié une traduction officielle sous le titre de Dans les hautes herbes. L'e-book de 60 pages est disponible pour moins de 3 € sur toutes les plateformes d'e-book. Le livre de poche ne chôme pas non plus, puisque la version poche d'Anatomie de l'horreur, la nouvelle version révisée et augmentée, sera publiée en petit format le 5 février 2020. Côté livre audio n'est pas mal non plus, puisque Audible a sorti l'audiobook du roman de Jessie. Steven et Tabitha ne passent plus beaucoup de temps dans leur célèbre maison de Bangor, ils partagent leur temps entre leur résidence en Floride et celle à Lovell, ailleurs dans le Maine.
Ils ont donc demandé à la ville de pouvoir transformer leur maison en centre d'archives de King, mais aussi d'y accueillir des auteurs et les bureaux de leur fondation. Et sur les réseaux sociaux, le blogueur Thomas, alias Thomas Books, organise un challenge de lecture automnale autour de Stephen King. Entre le 23 septembre et le 22 décembre, lisez du King ou des livres en lien avec King et partagez vos lectures sur les réseaux sociaux avec le hashtag Automne du King. Rejoignez aussi le groupe Facebook de l'événement pour échanger avec les autres participants. La prochaine adaptation en France, c'est Dr. Sleep, vous le savez, le 30 octobre au cinéma. Dans une vidéo promo, Stephen King, Mike Flanagan et Ewan McGregor reviennent sur leur vision de Danny Torrance. I always wondered what happened to Danny when he grew up, and I felt that I had a story to tell. Danny Torrance is still being haunted by the events that took place at the Overlook Hotel. Et une autre adaptation a été annoncée, l'info a été lâchée par King lui-même dans une interview pour USA Today. Un nouveau film tiré de la nouvelle Bon Ménage est en préparation, en Espagne cette fois-ci. Pour terminer sur les films, je vous ai publié une petite review sur le site du coffret Ultra Collector de Christine et du steelbook de Cujo, tous deux édités par Carlotta. À l'occasion du début de la diffusion de la série Creepshow aux États-Unis, Greg Nicotero a déclaré qu'il avait envisagé un préquel à l'histoire La Caisse pour expliquer les origines de la créature créée par King. Aussi, la boutique officielle de Goodies a été mise en ligne et elle permet d'acheter des produits dérivés pour chacune des 12 histoires de la première saison de la série. Et Greg Nicotero avait prévenu qu'il y aurait de nombreux easter eggs dans sa série, et en effet, il y en a pas mal. J'ai préparé sur le site un guide des épisodes et des easter eggs pour celles et ceux d'entre vous qui y ont accès, car rappelons qu'en France, Creepshow n'est pas encore légalement diffusé. La série Le Fléau continue de se préparer et ajoute à son casting le jeune Nat Wolff, que vous connaissez pour son rôle principal dans la série Netflix Death Note. Chez King, il sera Lloyd Enred, le bras droit de Randall Flagg. Côté planche, la version de Misery, adaptée au théâtre pour les représentations parisiennes de l'an dernier, est arrivée à Bordeaux. Jusqu'au 22 janvier, vous pouvez donc aller au théâtre de la Salinière pour voir Paul Sheldon se faire maltraiter par Annie Wilkes. Et côté comique, l'artiste Kelly Jones a partagé les planches du comic qu'il préparait pour Marvel à l'époque du Creepshow 2 et qui adapte la nouvelle Le Radeau de King. Le comic n'a jamais été publié et jusqu'à maintenant, cette adaptation était tombée dans l'oubli. Vous l'avez entendu en intro de cet épisode, avec mes 5 comparses, nous serons au Paris Podcast Festival pour un enregistrement en public. L'entrée est libre, c'est donc gratuit, on y parlera de la nouvelle Poids Lourd et des 2 adaptations, donc de Maximum Overdrive. Venez nombreux et nombreuses, on a très hâte de vous y voir. Sinon, dans l'épisode mensuel du Roi Steven, on vous parle du seul conte pour enfants de King. Vous l'aurez compris, on a lu, enfin, ils ont lu parce que moi je relis pas, Les Yeux du Dragon, et on a un invité spécial, Sous X du podcast L'école des facs. Le podcast cinéma et pop culture Plopcast a aussi consacré un épisode aux adaptations de Stephen King, et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous m'entendrez dans une interview, et encore merci à David. Et le podcast cinéma d'Allociné a accueilli les auteurs du livre D'après une histoire de Stephen King pour parler adaptation de King. S'il y en a parmi vous qui comprennent le russe, j'ai mis sur le site un documentaire de 10 minutes sur Stephen King et Bangor tout en russe. Les autres, vous pouvez toujours faire comme moi et vous contenter d'apprécier les images. Côté kiosque, ce mois-ci aussi, on a quelques magazines qui nous parlent de King. Dans Rolling Stone France, on a des infos sur sa chapitre 2 et sur le roman L'Institut. Et dans Première, on nous parle de Dr. Sleep et de Christine. Le groupe de métal Ice Nine Kills a sorti le clip de son titre It Is the End, une chanson en hommage au ça de Stephen King et plus particulièrement à Gripsou. Ils sont habitués à l'exercice car ils avaient déjà fait des chansons sur Carrie et sur Shining. Et le groupe anglais Chapter 19 a sorti le clip de son premier single, Steven, en hommage à King évidemment. La vidéo a plus de 60 références aux œuvres du maître. Côté produits dérivés, on avait bien commencé la quinzaine côté clown puisque Funko avait annoncé une pop à l'effigie de Creep, l'autre mi-squelette mi-zombie de la série Creepshow. Mais Quantum Mechanics a mis le premier coup de grâce avec une nouvelle figurine Gripsou inspirée de Ça 2. Et après, ça a été un déferlement de nouveaux produits, et c'est pas terminé avec la Comic-Con de New York qui se termine à peine. Mais je vous ai rassemblé dans un article des t-shirts qui habillent, un nouveau verre, des figurines SA 90 et SA 2017, et même un ensemble de lingerie sexy inspiré de Gripsou. On n'arrête plus les collectionneurs et collectionneuses, une des haches utilisées dans le Shining de Kubrick a été vendue aux enchères à Londres au prix de 200 000 €. Et le costume de Roland du film La Tour Sombre est parti quant à lui au prix de 6 000 €.
Et enfin, sur ses réseaux sociaux, Stephen King a déclaré avoir aimé la série d'horreur française Marianne, qui est disponible sur Netflix. Il y a trouvé des touches de Stranger Things et même de Stephen King. Il a aussi recommandé la lecture de Charles Gate Confidential de Scott Von Doviak, et il a trouvé Child's Play, le reboot de jeu d'enfant, plutôt marrant. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, n'oubliez pas que le cycle Stephen King du Forum des Images a commencé et qu'en plus des films, il y a des conférences les vendredis 11, 18 et 25 octobre. N'oubliez pas que le 19 octobre, je serai avec mes comparses du Roi Steven pour un enregistrement en public dans le cadre du Paris Podcast Festival. Le 26 octobre à 11h, le MK2 Bibliothèque de Paris organise une masterclass exceptionnelle sur Stephen King avec François Caux et Mathieu Rostac, les auteurs du livre D'après une histoire de Stephen King. Et entre-temps, le 16 octobre, le beau livre de Bragelonne sur les adaptations de Stephen King à l'écran, sera publié. Enfin, Audible a annoncé publier Les Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour Sombre, en livre audio le 31 octobre prochain. C'est tout pour l'actualité de King. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 23. Si vous aimez ce podcast et que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça l'aidera à grandir et à se faire connaître auprès de plus de monde, et aussi, si vous le souhaitez, recommandez-le à vos proches. Vous pouvez aussi me soutenir et aider ce podcast, le site et tous les réseaux de Stephen King France à vivre et à se développer en participant au Tipeee. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook et sur Discord pour échanger avec d'autres fans. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 22 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.